Bien, bonjour, donc une vidéo pour expliquer un petit peu plus en détail ce que déjà vous avez expliqué dans le cours. Alors l'histoire des pourcentages. Première partie, si on veut transformer un pourcentage en un nombre utilisable dans un calcul, parce que quand on vous parle de 12%, c'est pas, faut pas faire x12, il faut convertir déjà 12% en nombre utilisable, c'est-à-dire sans le symbole pourcent pour pouvoir l'ajouter, pour pouvoir le multiplier, pour pouvoir faire des calculs. Alors, le principe est simple. 12%, c'est 12 sur 100. 12 sur 100, c'est 12 divisé par 100. Et ça fait 0,12. Donc, si vous voulez transformer un pourcentage en un nombre sans le pourcentage, vous divisez par 100. En fait, vous faites 12 sur 100. Un pourcentage, quand on ramène à sur 100. 12, c'est 12%, c'est 12 sur 100. Mais vous voyez que là, je ne mets plus le signe pourcent, parce que sinon ça devient faux. Dans le pourcent, en fait, pourcent, ça veut dire sur 100. Pourcent, quand j'enlève le pourcent, il faut mettre sur 100. Et donc, ça fait, quand on calcule 12 sur 100, c'est 0,12. Exemple d'utilisation de ça dans les exercices. Si un prix augmente de 12%, le taux qu'on appelle le taux d'évolution, c'est donc 12%, plus 12%. Et donc, d'après la technique qui est ici, ça fait 0,12. Donc, si un prix augmente de 12%, vous avez dans votre cours qu'il faut le multiplier par 1 plus taux. 1 plus taux, donc dans le cours, vous avez ici 1 plus taux. 1 plus taux, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur, c'est par quoi il faut multiplier. Donc, en fait, ici, alors je reviens à ma page, ici, donc, je vais multiplier par 1 plus taux, 1 plus 12%, qui est 1 plus 0,12. Vous voyez, on ne fait pas 13. Le 12%, il faut le transformer en 0,12, et ça fait 1,12. En fait, le 1 correspond au prix de départ, qui est de 100%, et 100%, 100 sur 100, 100 sur 100, c'est 1. Si un prix diminue de 12%, alors le taux, lui, par contre, il est plus plus 12, mais il est moins 12. De la même façon que j'ai fait ici, ça fait moins 0,12. Il faudra donc multiplier pour obtenir le nouveau prix par 1 plus taux, 1 moins 12%, 1 plus moins 12 en fait. 1 plus moins 12, ça fait 1 moins 0,12, ça fait 0,88. Il faudra multiplier par 0,88. Vous avez un cas particulier des pourcentages quand c'est supérieur à 100. Mais le principe c'est le même. Imaginons 453%. Ça fait 453 sur 100. Pourcentage, ça veut dire on fait sur 100. Et donc, ça fait 4,53. Donc, si un prix augmente de 453%, il faudra le multiplier par 1 plus 453%, 1 plus 4,53, c'est 33. Par contre, remarque, un prix ne peut pas baisser de sens, 453%. Déjà, s'il baisse de 100%, il a baissé de toute la totalité, ça fait 0, donc on ne peut pas aller plus loin. Donc le problème ne se posera pas. Autre chose qu'il faut savoir faire, c'est si on vous donne, si on fait un calcul et qu'on veut le convertir en pourcentage, c'est-à-dire en fait on fait l'envers de ça. On a un nombre sous cette forme, on veut l'écrire en pourcentage. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait toujours pareil. 0,43, on se dit que c'est 43 septièmes, 43 sur 100. Et donc ça fait 43%. Vous voyez que pour écrire le mot pourcentage, il faut avoir la fraction sur 100. Alors, mentalement, en clair, qu'est-ce qu'on fait? Dans notre tête, on fait x 100. Mais en fait, l'idée de x 100, il ne faut pas l'écrire parce que sinon vous allez écrire un truc qui est faux. En fait, un pourcentage, c'est quand on peut écrire en résultat sur 100. Le pourcentage, c'est quand le total est égal à 100. On a 43 par exemple élèves sur 100, ça fait 43%. Alors, explication de ça, donc, enfin plutôt exemple de ça. Si un prix est multiplié par 1,43, alors ça correspond à une évolution avec un taux de... Alors comment on fait? Si pour trouver le coefficient multiplicateur, on fait 1 plus taux, quand on a le coefficient multiplicateur, on fait le coefficient moins 1. On enlève le 1 qu'on a rajouté pour trouver le 1,43. On fait 1,43 moins 1, 0,43, ça fait 43%. Et comme c'est un plus, ça fait une hausse. En fait, on enlève 1. Si c'est un prix multiplié par 0,57, on enlève 1. Sauf que ça devient moins 0,43. Moins 0,43, ça fait moins 43%, de la même façon qu'on a fait ici, mais ça devient une baisse, parce qu'on a un moins.
Donc en fait, on retient que quand on a un pourcentage, pour trouver par quoi on multiplie, on fait 1 plus le taux. Par contre, quand on vous donne par quoi on multiplie, pour trouver le taux, on fait le coefficient multiplicateur moins 1. En fait, ça vient du fait dans la leçon que si vous avez ici, ça c'est le coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur est égal à 1 plus taux. Donc le taux, c'est égal à le coefficient multiplicateur moins 1. En fait, on fait le 1, on le fait passer de l'autre côté, m moins 1. Quand on a le coefficient multiplicateur, moins 1, ça donne le taux. Mais le taux, vous voyez, on l'obtient sous la forme 0,43. Après, il faut transformer en pourcentage. Autre chose qu'il faut savoir faire aussi, que vous avez dans la leçon, c'est ce qu'on appelle le taux réciproque. Si un prix augmente de 22%, il augmente. Le prix n'est plus le même. Quel est le taux réciproque TR pour le faire revenir au prix d'avant? De combien il va falloir en fait diminuer pour obtenir le prix qu'on avait avant? Vous avez une formule dans votre cours qui est ici. Moins taux, 1 plus taux. Alors, je vous montre dans le cours où il est. Où elle est, cette formule, elle est là. Taux réciproque. Le taux réciproque, vous avez la formule ici. Alors, comment on fait? D'abord, si un prix augmente de 22%, le taux c'est 22%. C'est 22 sur 100, c'est 0,22. On ne peut pas dans cette formule-là mettre des pourcentages. Il faut convertir les pourcentages en nombre sans pourcentage. D'où ce que l'on a fait ici. Alors on applique la formule, moins 0,22, 1 plus 0,22. Alors ça fait moins 0,22 en haut, et en bas ça fait 1,22. On fait ce calcul-là, on trouve moins 0,28. Donc, avec la technique, on a 28 sur 100 qui donne 28%. Et moins, ça signifie quoi moins? Ça signifie que c'est une baisse d'environ 28%, qui peut compenser une hausse de 22%. En clair, vous augmentez un prix de 22%, vous obtenez le nouveau prix, vous faites une baisse de 28%, vous revenez à l'ancien, environ. Donc ça propose sur cette formule-là. Un autre exemple, mais si un prix diminue de 22%, quel est le taux réciproque qui permet de revenir au prix d'avant? Cette fois, le taux, c'est moins 22, parce que ça diminue. Moins 22 sur 100, 0,22. Moins 0,22, c'est le taux qu'on va pouvoir mettre dans cette formule-là. Parce que si on remplace par pourcent, ça ne marche pas. 1 plus des pourcents, on ne les ajoute pas. Donc en fait, il faut enlever le pourcentage pour avoir le taux sous la forme moins 0,22. Alors, moins de la formule. Moins 0,22 du taux. 1 plus moins 0,22. Moins, ça devient plus. J'ai oublié un flûte. J'ai oublié ici le 2. J'ai oublié le 2. Peut-être que mon calcul est faux. Alors, on va le faire ensemble. Ici, 1 plus moins 0,22, ça devient 1 moins 0,22, ça devient 0,88. Ici, erreur, hein, il faut mettre 22 ici. Hein. Donc, je vais vous le changer de suite. Ici, je vous le change de suite, 22. Ici, il faut mettre, hop, 22. Voilà. Hop, j'ai oublié le 2. 22. Voilà. Et alors, je vais refaire à la calculatrice 0,22. 0,22 divisé par 0,88. Alors, on va voir ce que ça donne. Point 0,88. Ça va donner 0,25. Alors, ça tombe pile. Alors, si ça tombe pile, je vais enlever le environ. Je mets 0. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Égal. Je fais que des bêtises. Égal 0,25. Mais 0,25, c'est 25 sur 100. Donc, 25 sur 100. Et ça fait 25%. Alors, il faut donc appliquer une augmentation d'environ, ben non, une augmentation, ça tombe pile, de 25% pour, ici, compenser une diminution. Alors, vous voyez que là, j'avais trouvé une moins, c'est une baisse. Là, j'ai trouvé un plus. Donc, c'est donc une hausse. 25%. Donc, je refais 0,22 divisé par 0,88. Hein, je m'étais trompé, je vous l'ai montré, ça fait 0,25. Voilà.
Donc, on est bon. Alors, ici, là, taux global. Le taux global, c'est quoi? C'est quand ça augmente successivement. Par exemple, l'augmentation de 4% la première année, diminution de 1,5 la deuxième année, là, bon, il manque le et une diminution de 3% la troisième année. Calculez le taux global. Alors déjà, T1, le premier taux, c'est 4%. 4 sur 100, 0,04. T2, c'est moins 1,5%. Moins 1, moins 1,5 sur 100, en divisant par 100, on décale la virgule de 2. Une diminution de 3, moins 3, moins 3 sur 100, moins 3%, c'est moins 3 sur 100, moins 0,03. Après, vous avez une formule pour calculer le taux global. Je vous montre dans la leçon, c'est ça. Sauf que dans la leçon, vous avez des petits points 1 plus Tn, parce qu'on peut avoir plusieurs, en fait, plus que 3 évolutions successives. Bon, là, on s'arrête à 3. T1, T2, T3, moins 1. Alors, le moins 1, c'est un peu le même système que ce que je vous ai montré. Le moins 1, c'est en fait l'histoire du moins, quand on fait moins 1 ici. Ça, en fait, c'est les coefficients multiplicateurs. Et pour obtenir le taux, on fait moins 1. Vous vous souvenez ici que quand on avait le coefficient multiplicateur, on fait moins 1 pour trouver le taux. Moins 1 pour trouver le taux. Et donc ici, on va faire pareil. On va multiplier les coefficients multiplicateurs et on fera moins 1 à la fin. Alors, qu'est-ce que c'est le coefficient multiplicateur? C'est 1 plus 0,04. En fait, c'est 1,04. Ici, on fait 1 moins 0,015. Ça va faire 0,985. C'est par quoi il faut multiplier, en fait. Le dernier, on va faire 1 moins 1 plus moins 0,03. En fait, on fait 1 moins 0,03, c'est-à-dire 0,97. On prend une calculatrice, ça ne tombe pas juste. On met environ moins 0,006. Alors, on fait 0,6 sur 100. Pour trouver le nombre en haut, on fait fois 100, en fait. Et ça donne à peu près 0,6%. Sauf que là, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quoi? J'ai oublié un truc qui est important parce qu'au départ, on ne savait pas si ça allait être une augmentation ou une diminution, globalement. Donc, si c'est moins ici que je rajoute, parce qu'il y avait un moins ici, si c'est moins, alors en fait, ça va donner une diminution. Le taux global d'évolution sur les 3 ans est d'environ moins 0,6. Vous voyez que l'oubli du moins est important. Donc, c'est une, je vais mettre entre parenthèses, c'est une baisse. Une baisse, en fait. Ici, hein. Voilà. Voilà donc ce qu'il faut en fait savoir faire dans la leçon, tout ce qu'il faut savoir faire. Je n'ai pas mis parce que c'était pas trop dur, la variation absolue, la variation relative, et ça permet de savoir tout faire sur les évolutions. Voilà.